Là, on parlait des questions à poser pour être capable de donner les meilleures entrevues. Tu as mentionné qu'il faut, c'est la préparation qui est le plus important. Regardez c'est quoi les questions qui ont été posées aux gens, parce qu'ils sont habitués tout le temps à donner les Ouais, meilleures. puis je dis pas de pas aller là, c'est pas ça que je dis. Tu sais, il y a des questions que t'as pas le choix. Tu sais, si je parle de la tranchée, je veux dire, je pourrais pas réinventer la façon de parler de la tranchée, là. Je veux dire, la tranchée, ça va rester la tranchée. Puis quand je vais te demander à quoi ça sert la tranchée, je veux dire, qu'il y en ait 100 autres qui t'aient posé la même question avant, il reste que la réponse va finir par se ressembler. Ça, c'est correct. Si c'est de ça qu'on parle dans le podcast, c'est correct. Sauf que ce que je veux dire, c'est que si on veut amener l'attention de notre invité chez nous et être maître de notre entrevue, on doit connecter ailleurs que ici. Il faut le descendre ici. Puis ça, c'est la clé, c'est la question, qui va te ramener dans la question personnelle au début, qui va te ramener vraiment ailleurs. OK. Puis, c'est quoi tes exemples de questions, à part celle que tu viens de mentionner qui était très très bonne, t'en as-tu d'autres, comme ça, des questions qui sont... Écoute, il y a des questions par rapport au parcours. Souvent, des questions par rapport au parcours, le moment clé, le moment de déclic, ces choses-là. Puis on peut souvent, parce que le moment de déclic, souvent, c'est quelque chose qui vont se faire poser comme question souvent. Qu'est-ce qui a fait que ça a démarré tout à coup? C'était quoi le moment pivot de ton entreprise? Souvent, ça, ils se sont fait déjà poser cette question-là. L'idée, c'est d'écouter la réponse qu'on va obtenir, puis de rebondir sur ça avec une sous-question qui va approfondir un peu plus loin par rapport à ça. Pour vraiment essayer d'aller connecter à un autre niveau par rapport à ça. Mais ça ouvre la porte à quelque chose d'un peu plus personnel. On a parlé de la peur tantôt, on a parlé des... Il peut y avoir plein de sujets, mais des sujets en lien avec ton parcours, des sujets en lien avec ce qui s'en vient dans le futur, c'est quoi les rêves, c'est quoi les buts. Donc là, encore là, on n'est plus dans le... Oui, la première couche de la réponse de notre invité, elle va souvent être quelque chose de très cérébral. Mais à partir de ce moment-là, on va vouloir aller travailler, aller plonger un peu plus dans le fond. Qu'est-ce qui se passe exactement, puis avoir le fond... Oh! Ça y est! Avoir le fond de la pensée définitivement. Fait que ça, c'est des choses qui sont intéressantes. D'ailleurs, dans la formation qu'on a fait, qui est sur la tranchée, il y a un listing de 20 questions pour permettre d'aller plus loin dans les entrevues. Et pourquoi ces questions-là fonctionnent. Donc, il y a une question par rapport au parcours, par exemple. Puis c'est des questions qui sont génériques, qui peuvent être adaptées en fonction du sujet, de l'invité ou peu importe. Fait que, peu importe le sujet qu'on va avoir pour notre podcast, les 20 questions vont fonctionner. Fait qu'on va récupérer cette question-là, on va l'adapter à l'invité, on va l'adapter au sujet, puis on va shooter cette question-là de cette façon-là. Fait qu'il y a 20 questions qu'on peut moduler, adapter, personnaliser, puis faire en sorte qu'après ça, on va vraiment avoir de quoi qui va être très, très... Et ça va faire en sorte que l'invité va dire, ça là, je me suis jamais... Puis ça m'arrive, tu sais, je suis pas pour me péter les bretelles, mais ça arrive souvent... J'ai eu ce compliment-là la première fois par Karine Champagne. Karine Champagne, c'est quelqu'un qui a travaillé à TVA, quelqu'un qui était journaliste à Salut Bonjour, à LCN, à TVA Sport pendant des années. Puis là, elle a tout lâché ça, puis elle a commencé à faire sa business à elle. Et après l'entrevue, dans le chit-chat d'après l'entrevue, j'ai dit à Karine, écoute, à cause du parcours que tu as, je veux que tu me dises tout, vomis-moi exactement ce que tu penses de l'entrevue, du podcast, de comment j'ai fait les choses, puis censure-toi pas, là, shoot-moi ça. Elle dit, Marco, c'est une des meilleures entrevues que j'ai jamais données.